Cet épisode est dédié à Charlie B, un gentil abonné qui a très aimablement proposé ce sujet. Merci à toi, Charlie B, pour cette migraine que je me suis tapée après avoir bouffé des pavés entiers du Silmarillion et autres briques littéraires de l'imaginaire de Tolkien. Tu n'as pas d'amis. Personne ne t'aime. Et salut à tous, et aujourd'hui on repart en Terre du Milieu. Et comme on a déjà fait l'Isengard, nous allons nous tourner vers les hommes de l'Ouest. Et plus particulièrement vers un grand peuple de colonisateurs et de bâtisseurs, les Dunedains. Avant de rentrer dans les détails, soyons bien clairs sur notre sujet. En Sindarin, la langue de la Terre du Milieu, le terme Dunedain signifie « homme de l'Ouest ». Cette terminologie concerne donc la grande majorité des peuples humains installés à l'ouest du continent. Aussi, vous surprendrais-je peut-être si je vous disais que les hommes du Gondor sont des Dunedains, de même que les rôdeurs du Nord, dont fait partie Aragorn, fils d'Arathorn, descendant d'Isildur. Pour mieux comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui, je vous propose un petit retour dans le temps, plusieurs siècles avant les événements relatés dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux. En des temps reculés au cours du premier âge de la Terre du Milieu, le monde manqua d'être englouti par la grande colère. Lorsque le Valar corrompu, Morgoth, déclara la guerre à tous les peuples libres. Morgoth, roi des ténèbres et noir ennemi du monde, conduisit à la victoire d'innombrables armées d'orques, de trolls, de loups et de balrogs, face aux elfes, hommes et nains qui se dressaient devant lui. Alors que toute opposition semblait réduite à néant, un homme émergea du chaos, Elendil, descendant du roi de Gondolin, qui partit au Valinor quérir l'aide des autres Valar pour stopper Morgoth, plus connu sous le nom de Melkor. Pendant les 42 années qui suivirent, la guerre de la Grande Colère ravagea la Terre du Milieu, mais à l'issue du conflit, Morgoth fut finalement vaincu. La chute du roi des Ténèbres emporta avec elle une grande partie des terres du Nord, dont la région de Beleriand qui disparut, engloutie sous les eaux. Alors que les elfes de l'Ouest migrèrent dans la région du Lindon, les Valar récompensèrent les hommes en leur offrant comme nouvelle patrie l'île de Núménor, située entre la Terre du Milieu à l'est et le Valinor à l'ouest. Ce nouveau peuple prit le nom de Núménoréens. La paix était revenue, mais l'ombre de Morgoth planait encore sur les peuples libres. Sauron, un Maïa corrompu à la cause du roi des ténèbres, attisa chez les Núménoréens la soif de l'immortalité et du pouvoir absolu, conduisant à la destruction de leur île qui disparut à son tour, submergée par la Grande Mer. Les survivants, guidés par le seigneur Elendil, se réfugièrent à l'ouest de la Terre du Milieu et fondirent les royaumes núménoréens en exil. Elendil prit les rênes de l'Arnor, au nord, tandis que ses deux fils, Isildur et Anarion, érigèrent le royaume de Gondor au sud. Ces Núménoréens, fidèles à la lumière, furent appelés les Dunedains. Les derniers Núménoréens corrompus encore en vie, quant à eux, furent appelés les Núménoréens noirs. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre? Plusieurs siècles plus tard, au troisième âge de la Terre du Milieu, au cours de la guerre de l'Anneau, la situation des Dunedains a beaucoup évolué. Si le Gondor a su prospérer sous le règne des rois puis des intendants, l'Arnor a complètement disparu, laissant la place à des petites communautés éparpillées et complètement désunies. Comment un royaume jadis aussi puissant a pu s'effondrer, c'est ce que nous allons voir maintenant.
S'étendant sur l'ensemble de la région de l'Eriador, l'Arnor fait partie, avec le Gondor, des 2 royaumes en exil des Dunedains suite à la mort du roi Isildur en l'an 2 du Troisième Âge de la Terre du Milieu. En l'an 861 du Troisième Âge, Erendur, 10e roi d'Arnor, décède et laisse son royaume à ses 3 fils qui, incapables de s'entendre, vont diviser le pays en 3 royaumes distincts. Arthedain, Cardolan et Rhuddor. Durant les siècles qui suivirent, les relations entre ces 3 royaumes furent assez chaotiques. L'une des raisons de cette mésentente étant la place stratégique que présente la tour d'Amon-Sul dans les collines du Temps, où se trouve l'un des 3 Palantiri du Nord. À partir de l'année 1300 du Troisième Âge, le roi sorcier, anciennement serviteur de Sauron avant sa défaite à Barad-dûr, prend possession des terres d'Angmar au nord de Rhuddor en vue de lancer une invasion massive sur les royaumes divisés d'Arnor. Le Rhuddor sera le premier État à tomber, préférant s'allier directement à Angmar plutôt que de lui résister. En 1409, Cardolan subit une attaque rapide et brutale. Le pays est rayé de la carte. Les forces d'Angmar poursuivent leur avancée sur Arthedain, mais seront finalement repoussées par les dernières armées d'Arnor unifiées contre le roi sorcier. Pendant ce temps, les derniers Dunedains du Cardolan disparaîtront suite à la Grande Peste de 1636. Ce n'est qu'en 1974 que l'Arthedain tombera finalement sous les assauts répétés d'Angmar. La destruction de Fornost, capitale de l'Arthedain, et la perte tragique du roi Arvedwin scellent l'extinction définitive du pays d'Arnor et de sa population. Pourtant, en 1975 du Troisième Âge, le roi sorcier sera finalement vaincu et repoussé d'Angmar par une coalition formée de Gondoriens, des derniers Dunedains du Nord et des elfes de Foncombe et du Lindon. Toutefois, il faudra attendre le début du 4e âge de la Terre du Milieu pour que l'Arnor renaisse et forme avec le Gondor le royaume réunifié des Dunedains sous l'impulsion du roi Elessar Telcontar, plus connu sous le nom d'Aragorn. Il est connu que pour construire son univers, Tolkien a puisé ses sources d'inspiration dans l'histoire médiévale européenne et dans la mythologie antique. Et les Dunedains en sont un parfait exemple. La submersion de l'île de Númenor est semblable à la chute de l'Atlantide, et la séparation des royaumes de Gondor et d'Arnor par Elendil et ses fils rappelle la division de l'Empire romain au cours de l'Antiquité tardive. Le destin de l'Arnor est finalement assez similaire à celui de l'Empire romain d'Occident, qui sera balayé par les invasions barbares de l'Est, laissant les Byzantins comme derniers défenseurs de l'autorité romaine. Le Gondor serait ainsi l'Empire d'Orient de la Terre du Milieu. Notons néanmoins que le Gondor saura résister à Sauron et sortira vainqueur de la guerre de l'Anneau. Les derniers Dunedains d'Arnor, les fameux Rôdeurs du Nord, sont eux aussi assez proches de certaines tribus christianisées européennes, telles les Anglo-Saxons, qui, suite à la chute de l'Empire d'Occident, continueront de défendre les traditions chrétiennes le long des anciennes frontières de l'Empire. Les références religieuses sont nombreuses dans l'univers de Tolkien. La guerre de l'Anneau est elle-même une métaphore sur les luttes qui marquèrent l'Europe chrétienne du Moyen-Âge. Les Haradrim et les Hommes de Run sont directement inspirés des peuples arabo-musulmans, tandis que les Dunedains et leurs cousins du Rohan, descendants des Éotéodes, rappellent les royaumes européens qui combattirent au nom du christianisme. Les forces du roi sorcier d'Angmar, et par extension les armées d'orques du Mordor, peuvent ainsi s'apparenter aux peuples barbares qui se répandirent sur l'Empire romain à partir du IVe siècle de notre ère. La destruction d'Arnor marquera également la disparition progressive de la culture Dunedain. Les descendants de cet ancien royaume vont peu à peu oublier leur origine, de la même manière que la culture romaine en Europe va disparaître pour laisser place au fil des siècles à une multitude de cultures influencées par les peuples barbares qui disloquèrent l'Empire. Même les Gondoriens seront soumis à cette métamorphose culturelle, la première cause étant la disparition de la lignée royale suite à la mort d'Isildur et l'avènement du règne de la maison des intendants d'Anarion. Le Gondor n'a pas de roi. Il n'en a pas besoin.
Aragorn est ainsi la personnification de la chute des Dunedains. Membre des Rôdeurs du Nord, il s'efforce de protéger les populations de l'ancien royaume d'Arnor, tout en étant rejeté par ces dernières qui le voient, lui et ses semblables, comme un vagabond sans terre et sans patrie. Excusez-moi. L'homme dans le coin, là. Qui est-ce? C'est un des rôdeurs. Ils sont dangereux, ils errent dans la nature. Son vrai nom, je ne le connais pas, mais par ici, on le connaît sous le nom de Grand Pas. Mes oreilles ont eu vent de cet Aragorn, fils d'Aradorn, et je vous le dis sans détour, je ne m'inclinerai pas devant ce rôdeur du Nord. Dernier d'une lignée en haillons et depuis longtemps privé de sa seigneurie. Vous n'avez en aucun cas le pouvoir de refuser le retour du roi. Intendant. Les reines du Gondor sont à moi. Il n'y a personne d'autre. Là encore, Tolkien s'inspire du Moyen-Âge et des récits des bandes de marginaux et de brigands qui régnaient sur les routes et dans les bois de l'Angleterre médiévale. Les Rôdeurs du Nord seraient ainsi une reprise des causes nobles défendues par les héros de cette époque, qu'ils soient réels ou fictifs, comme Eréward l'exilé, Guillaume Tell et Robin des Bois. Les Dunedains sont donc plus qu'un peuple en extinction. Il s'agit d'une parabole sur le souvenir de notre passé, en tant que civilisation. Une hypothèse assez répandue sur le sujet serait qu'en nous faisant le récit des hommes de l'Ouest, qui oublient lentement leur histoire, Tolkien veuille rappeler au lecteur d'où il vient. Comme la civilisation antique romaine a influencé nos cultures européennes contemporaines, les Dunedains ont posé une marque indélébile sur les royaumes des hommes de l'Ouest. Le retour d'Aragorn sur le trône du Gondor et la réunification avec l'Arnor sont ainsi deux événements majeurs qui suggèrent un retour de ces valeurs de noblesse qui furent abandonnées au fil des siècles. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aura donné envie d'en connaître plus, autant sur les Dunedains que sur l'univers du Seigneur des Anneaux en général. Comme d'habitude, je vous invite à me proposer d'autres idées de sujets à développer pour les futurs épisodes. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao!